Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui au travers de cette vidéo on va parler d'un Pokémon en particulier, à savoir le Pokémon le plus populaire des évolutions qui est le Noctali. Et je pense que là-dessus on est tous d'accord que lorsque il y a un Noctali dans les évolutions, en règle générale il y a un pattern qui marche assez bien, c'est qu'il est 2 fois plus cher qu'une carte du même Akabi, hein, quand tu as du Filali, du Mantali ou autre. Noctali est toujours 2 fois plus cher. Ça marche plutôt assez bien, c'est ça qui est assez fou. Tu regardes un petit peu dans épée et bouclier, par exemple évolution céleste, systématiquement Noctali est 2 fois plus cher. Voilà. Ça marche plutôt bien et tu le vois que ce soit la carte V alternative, la carte V Max alternative, ou alors on va dire au moins 2 fois plus cher, ou alors même les V et les V Max. Alors ça marche un petit peu moins sur les V parce qu'elles sont super pas chères. Peut-être que je t'en ferai d'ailleurs une petite vidéo, hein, des cartes V, les full art, un petit peu voir les tendances qu'il peut y avoir. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe assez régulièrement. Noctali, c'est l'évolution la plus populaire. Alors moi personnellement, j'aime bien Noctali, mais c'est pas mon évolution que je préfère. Moi j'ai envie de te dire, les évolutions je les aime bien toutes, mais celle ma préférée on va dire, c'est plutôt Pyroli. Voilà. Enfin Pyroli, j'ai pas l'impression qu'il plaise plus que ça. Alors, on va regarder l'apparition de Noctali dans le bloc Soleil et Lune. Et uniquement dans le bloc Soleil et Lune. Et on va voir un petit peu les tendances des prix de ces cartes-là. N'oublie pas que Soleil et Lune, on était bien en dehors de la hype. Soleil et Lune n'est pas une série qui a spécialement fonctionné. Il y a eu de belles séries pendant Soleil et Lune. Mais rappelle-toi, fin de bloc Soleil et Lune avec les cartes Escouade, les formats alternatifs, plutôt très sympa. Ça marchait, mais sans plus. Il n'y avait pas spécialement d'engouement, il n'y avait pas de rupture de stock, et à tel point que tu as eu énormément de recyclage de ces boosters-là dans les coffrets suivants. Ça, tu peux l'observer très facilement, un petit peu comme les boosters XY. Il y a eu énormément de recyclage de XY, et le dernier booster recyclé en masse, c'est XY Evolution, où tu as la réédition de cette de base. Alors on va regarder, il y a 2 cartes promotionnelles, et ça c'est assez intéressant, parce que je vais parler aussi des cartes promotionnelles. Tu t'aperçois que les cartes promotionnelles sont loin d'être... Bon, j'ai encore fait tomber quelque chose. À chaque fois que je tourne, si tu me suis, je fais tomber. Parce que c'est le bazar, un petit peu partout dans le bureau, j'ai peu de place. Il faut toujours qu'il y ait un truc qui tombe. Voilà, c'est comme ça. C'est du direct, même si c'est du retransmis, il n'y a pas de cut. Alors, les cartes promotionnelles, je t'en ai souvent parlé. Alors, ça ne sera pas exactement la même chose maintenant, parce qu'il y a eu la hype qui a un petit peu changé le référentiel, ce qui est important. Alors qu'avant la hype, en règle générale, les cartes promotionnelles, c'était des cartes qui étaient un peu mises de côté, qui n'étaient pas tellement recherchées, parce que justement, elles étaient plutôt faciles, accessibles facilement, puisque il suffisait d'acheter l'item, et vu qu'il n'y avait pas spécialement de tension sur les items, à part vraiment quelques items, et encore, hein, si si tu faisais un petit peu attention à la sortie des items, tu avais 2-3 jours de tranquillité où tu pouvais récupérer tes items. Donc, promo égale carte facile à avoir et par conséquent négligée. Et par conséquent, l'état n'est pas toujours foufou et les quantités ont tendance à s'évaporer. Et sur Soleil et Lune, c'est ce qu'on observe. Et par conséquent, tu as quoi? Des prix qui sont pas si bas, voire même très chers. Alors, on a un Noctali GX, parce que oui, à cette époque, c'était les GX. La SM36, c'est une simple GX, et franchement, c'est pas si simple à trouver. Son prix aussi assez facilement entre 15 et 20 euros. Alors tu imagines une carte promotionnelle, une simple GX à 15-20 euros, dis-toi que cette carte-là devait valoir pas plus de 1 ou 2 euros il y a quelques années. Et c'est un petit peu ce que tu observes maintenant, tu as énormément de cartes promotionnelles qui sont absolument pas recherchées et qui coûtent 3 fois rien. Alors est-ce que ça sera la même chose 5 ans plus tard? C'est pas évident non plus, puisque justement le référentiel a beaucoup changé, et maintenant j'ai envie de te dire, toutes les cartes sont bien stockées. J'ai même envie de te dire que même les cartes communes, peu communes, holographiques sont bien stockées, slivées, mises dans des pochettes, mises dans des classeurs. Donc, évidemment, les stocks seront plus conséquents et par conséquent, je ne pense pas que le prix va monter à ces niveaux-là. Mais sur Soleil et Lune, ça marche plutôt très bien. C'est les prix qu'on observe qui sont, somme toute, réalistes. Donc, en Near Mint, vraiment, enfin Near Mint, on va dire, c'est du 15-20 euros, voire même un petit 20 euros.
c'est une très jolie carte. Pour le coup, certaines GX sont vraiment sympas. On continue, et là on a la carte premium par excellence, puisqu'ils ont eu la brillante idée de sortir des coffrets dits de Noël, et certaines boutiques, dont Jouet Club, avaient l'exclusivité. On avait cette carte Escouade alternative, donc texturée, de Darkrai avec Noctali. Et là, franchement, cette carte-là, c'est juste une dinguerie. Faut être honnête, hein, cette carte, c'est une dinguerie. Et j'ai envie de te dire, c'était pour ça qu'on avait l'expérience de ce genre de coffret. 2019, Soleil et Lune, et ils ont refait la même chose avec les coffrets Evolution. Hein, rappelle-toi, ces coffrets à 45 €, réputés trop cher évidemment pour de l'ouverture, parce que tu avais, je crois, 4 ou 5 boosters. Et tu avais donc les évolutions en version alternative, premium, tu en avais deux même, la V et V Max, franchement c'était une dinguerie. Et maintenant ces coffrets-là sont plutôt recherchés et vaut facilement 100, 150 €, et c'est logique, puisqu'ils valent le prix de ces deux cartes. Et pour le Darkrai et Noctali, évidemment c'est la même règle, puisqu'ils sont sortis bien avant. C'est pour ça qu'on pouvait imaginer assez aisément que les coffrets évolution allaient prendre de la valeur sans trop de difficultés. Et donc cette carte-là, avant évidemment la hype, avant 2021, donc la donne est plutôt compliquée, c'est un coffret qui n'était pas spécialement difficile à trouver, encore une fois. Bon, entre guillemets, quand tu as des coffrets de Noël, surtout des coffrets comme ça, rappelle-toi c'était sorti pendant, je crois que c'était, non c'était 2020, c'était 2020, c'est badgé Soleil et Lune, mais je crois que c'était des coffrets, attends, je vais pas te dire de conneries, j'ai le coffret sous la main. Il me semble que c'est sous Ténèbres Embrasées, donc 2020. Donc c'est badgé Soleil et Lune. Promo, voilà. Ici, on est bien promo Soleil et Lune, mais Ténèbres Embrasées. Donc c'est 2020. Voilà. J'allais te dire des conneries en disant 2019. Forcément, Soleil et Lune, c'est 2019. Voilà, 2020. Ils ont fait ça, ils ont fait déborder un petit peu. Ça c'est plutôt cool, les cartes promotionnelles. Donc ça, en 2020, alors les coffrets de Noël, pour revenir un petit peu dans le contexte, c'est vrai que les coffrets de Noël, en règle générale, c'est des coffrets qui partent assez vite parce que, tout simplement, ils sont sous le sapin. Beaucoup d'enfants veulent ce type de coffret sous le sapin, donc il y a un peu plus de tension. Mais faut évidemment prendre ça avec des pincettes. À l'époque 2020, on était encore tranquille, il n'y avait pas de difficultés. Moi, je me souviens encore comme si c'était hier. Si vous savez, il y a même un vlog sur la chaîne. Tu pourras regarder sur la chaîne. Je suis sûr qu'il y a une petite vidéo avec ces coffrets-là. Tu verras, il y a un petit présentoir. C'était vraiment chouette. Et alors là, c'est une carte qui coûte très très cher. Et c'est ça le paradoxe, quoi. Facile d'obtention en 2020. Facile, il suffit d'acheter le coffret. Tu vois, c'est pas comme une carte alternative qu'il faut faire tomber, hein, où tu dois ouvrir, on va dire, en moyenne 1000 boosters. Donc facile à avoir, et pourtant c'est une carte qui vaut facilement une centaine d'euros. Centaine d'euros. Parce que on était dans une période où même des cartes ultra quali comme ça, ultra premium comme ça, elles n'étaient pas spécialement bien conservées, et elles ont tendance à disparaître un petit peu dans la nature. Et ça devient une carte, tu vois, comparativement à, si tu veux, à des cartes récentes où il faut ouvrir des boosters pour avoir cette carte-là. Celle-ci, ça devient plus compliqué à l'avoir vraiment en état, sortie de coffret, donc Nirmint, Mint, tu vois. C'est compliqué. Et même l'avoir à 100, 150 €, c'est pas si simple non plus. Donc voilà, là, tu es sur une carte qui, pourtant, rareté niveau 0, quasiment. Pas difficile à avoir à l'époque, puisqu'il suffisait d'aller mettre 25 € pour avoir le coffret. Qui plus est, c'est une carte qui valait rien, puisque à l'époque, tu avais 25 €, tu avais les 4 boosters, en plus tu avais une autre carte promo qui était le Pikachu Mimiki, donc franchement, c'était le top. Et je suis sûr qu'à l'époque, c'est une carte qui valait 5 balles. C'est pas impossible que en revente, c'est un petit peu comme les escouades des Pokébox, rappelle-toi, le Mew Mewtwo, Pikachu Zekrom, etc. C'était l'époque. Voilà, l'époque elle est comme ça. Est-ce que ça va revenir? Franchement, n'oublie pas que c'est pour ça que c'est vraiment... J'attends de voir plus pour voir si on peut réimaginer une période comme on a vécu en 2021. Parce que les cartes, voilà, les cartes ont tendance à pas spécialement progresser, pas à ces niveaux-là. Voilà, là c'est une carte qui valait certainement en 2020 5 €, peut-être 10 € maximum. Et 2022, c'est une carte qui valait 100 balles. Tu vas la faire 1 x 10, c'est colossal. C'est colossal en si peu de temps. Mais en fait,
c'est pas tant en si peu de temps. Je pense que le thermomètre il est un peu cassé. C'est que si on n'avait pas eu cette hype de 2021, si ça veut, elle aurait monté tranquillement, elle aurait fait 10, puis 15, puis 20, puis là elle serait peut-être à 20, 25, 30 euros, tu vois. C'est pour ça que la hype, c'est arrivé, du moins si je regarde sur une échelle de temps de ce que je connais, 2015, c'est arrivé une fois, 2021, 6 ans après. Est-ce que ça va revenir là dans les 6 ans? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Est-ce qu'il pourrait repropulser peut-être ces cartes-là? Sinon, ça risque plutôt de monter tranquillement, mais sans vraiment exploser. Alors, maintenant, alors, une fois qu'on a vu les deux cartes promotionnelles, on va voir dans les séries qui sont proposées pour le bloc Soleil et Lune. Et là, c'est un petit peu décevant parce que tu t'aperçois qu'il n'y a pas spécialement de Noctali qui a été mis en avant sur le bloc Soleil et Lune. On sait que Noctali fait partie quand même des Pokémon très populaires, hein, tout comme Dracofeu, Pikachu, Rayquaza. Et c'est vrai que quand tu as des évolutions, ça marche plutôt pas mal. Alors ils ont mis quand même le paquet sur Soleil et Lune de base, et j'ai envie de te dire heureusement qu'il y a Noctali sur Soleil et Lune de base, parce que c'est quasiment le seul Pokémon intéressant dans la série. Ils l'ont décliné quand même en 3 formats, donc c'est cool, hein, GX, Full Art et Rainbow, c'est on va dire les 3 formats du moment. J'ai pas envie de critiquer Soleil et Lune de base, puisque c'était à l'époque, c'était les raretés de l'époque, hein. Quand tu avais une Full Art, c'était une dinguerie. Quand tu avais une Rainbow, c'était the dinguerie. C'était l'équivalent des alternatives. Alors évidemment, on peut les critiquer maintenant, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de progrès, hein, comparativement à ce format-là. Et puis c'est vrai que si tu compares par rapport au bloc XY, j'ai envie de te dire, XY il y avait quand même de beaux formats, hein. Rappelle-toi le Léviator type alternatif, Shiny, qui est très joli, hein. Ils avaient quand même travaillé sur des formats où ils avaient travaillé le background, la scénographie, etc. Et c'est vrai que c'est ce qui manquait au début de bloc sur les Lunes, on est assez d'accord. Alors tu retrouves une GX qui tourne, on va dire, aux alentours d'une dizaine d'euros, hein. C'est une carte qui reste encore bon marché. Alors, encore une fois, n'oublie pas qu'on n'est pas du tout dans la même problématique que maintenant. À partir du 2021, milieu d'année 2021, il y a énormément de stocks de cartes, il y a énormément de cartes en excellent état, elles sont toutes slivées protégées, ce qui explique la différence de prix notable, hein. Je pense pas, et d'ailleurs tu le vois, tu prends Evo Céleste qui est une série très compliquée, qui loot pas spécialement facilement, et pourtant une simple V coûte 1 ou 2 euros, et le Noctali ne déroge pas à cette règle de 1 ou 2 euros, enfin peut-être 2 euros allez, pour le Noctali et 1 euro pour les autres évolutions, et je pense pas qu'on verra dans les années à venir, ou alors vraiment s'il y a un pic ou une hype spécifique, les cartes d'évolution céleste, les simples V ou V max, à ces tarifs-là de 10 ou 20 euros. Elles ont énormément de mal à progresser. Petite particularité quand même, la VMAX Noctali, elle vaut une quinzaine d'euros, donc elle a déjà fait le boulot, ce qui est déjà plutôt pas mal. Mais tu prends les autres VMAX, on est péniblement autour de 5 euros. Donc là, on va fermer la parenthèse sur la comparaison. Là, c'est vraiment spécifique à Soleil et Lune. On retrouve une Full Art. Alors la Full Art, elle a été déclinée, c'est ça qui est un petit peu problématique dans ces cartes-là, c'est que la Full Art est déclinée en Rainbow, il n'y a pas de changement d'illustration, c'est assez terne, on va dire, assez banal, et ils l'ont même décliné, on verra, sur Destinée Occulte. Donc ça, c'est pas la meilleure des méthodologies, évidemment, pour capter l'attention sur un Pokémon. La Full Art tourne aux alentours de 25-30 euros. Là, encore une fois, c'est pareil, ce sont des prix pas d'achat immédiat, mais tu t'aperçois que quand ça passe en enchère, et c'est vraiment... En ce moment, il faut mieux pas vendre ces cartes en enchère et plutôt mettre un prix de base. Le prix de vente de base part plus haut que le prix d'enchère parce qu'il y a moins d'euphorie, hein, sur ce type de format de cartes, et je comprends assez parce qu'elles sont, moi je les trouve moins jolies en tous les cas et moins intéressantes que les XY. Mais malgré tout, elle vaut quand même entre 25 et 30 euros et plutôt 40 euros en achat immédiat. Et la Rainbow, c'est pareil, elle est un petit peu plus chère évidemment de par la rareté. Même si c'est discutable en sachant la popularité entre une Rainbow et une Full Art, mais c'est une carte qui tourne aux alentours d'une cinquantaine d'euros. Là encore une fois, tu peux la trouver pour plus cher en achat immédiat, mais en enchère, c'est à peu près ces tarifs-là. On arrive après à Destinée Occulte. Alors Destinée Occulte, c'est une très bonne série. À l'époque, ça a plutôt bien fonctionné, mais pas du tout de problématique pour d'ouverture de booster à l'époque. J'ai souvenir des centaines de Pokébox disponibles, que ce soit G-Club, King Jouet, Carrefour, même des promotions à cette époque-là. On pouvait trouver des Pokébox à une vingtaine d'euros, pas plus. Il y a eu des tensions sur certains items, mais les items, on va dire classiques, le coffret Rayquaza Premium, il y a eu des tensions. Et les ETB, sans compter que Destinée Occulte est revenu un petit peu
en reprint ou réassort sous forme de TB. Là aussi, ils ont repris, donc par facilité, c'est ce qu'ils avaient fait dans Destinée Occulte, ils reprenaient une illustration connue du bloc Soleil et Lune. Donc on a l'illustration de Soleil et Lune de base. Et donc la SV69, c'est une carte qui tourne aux alentours d'une centaine d'euros. Ce qui est plutôt cher par rapport à la série, puisque les Shiny Full Art, on va dire, tournent plutôt globalement entre 10 et 50 euros principalement. Mais il y a quelques Shiny Full Art qui se détachent de ces tarifs-là, et celle-ci fait partie des top Shiny Full Art de la série. Et ce qui rend la série plutôt intéressante, elle loot assez régulièrement. Le prix du booster, même encore actuellement, est raisonnable, entre guillemets, si tu le compares à d'autres séries, évidemment. Et tu as des cartes qui sont plutôt très recherchées. Évidemment, il y a le Dracofeu, mais il n'y a pas que ça. Le Noctali fait partie des grosses cartes de la série, comme le Mewtwo. Et enfin, et c'est assez décevant, ils ont sorti une seule carte escouade pour Harmonie des Esprits. Alors pourquoi c'est décevant? Parce que on aurait aimé de voir Noctali plus présent sur Harmonie des Esprits. Alors oui, c'est vrai qu'ils ont fait un parti pris d'utiliser les squads dans un coffret, j'ai envie de dire une année plus tard, avec le coffret donc, de Noël de 2020. Et c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule escouade, qui est une escouade basique, mais qui est quand même assez recherchée et plutôt chère, parce qu'on est sur Harmonie des Esprits. Harmonie des Esprits, c'est une belle série. Et les boosters à l'heure actuelle sont plutôt chers, et c'est une carte qui tourne à l'entour de 30 à 40 euros, voire même un bon 40 euros si tu l'achètes en achat immédiat. Bon, évidemment, c'est très belle escouade. C'est dommage parce que ils avaient mis en illustration de booster la carte en escouade, et au final, ils l'ont pas tellement utilisée parce qu'ils ont préféré sortir de la série et la mettre en carte promotionnelle et non pas mettre l'alternative dans la série. Alors évidemment, les collectionneurs s'y retrouvent davantage, puisque elle aurait été présente dans la série, ça aurait été plus compliqué à la voir dans ta collection. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il suffisait juste d'acheter le coffret et tu l'avais, et le coffret est fortement disponible. D'ailleurs, à cette époque-là, rappelle-toi qu'il y avait d'autres escouades évolutions exclusifs aussi, tout comme celle de Pickwick, parce qu'à l'époque ça s'appelait Pickwick avec Deoxys et Mentali, que je trouve exceptionnel. C'était une époque vraiment, vraiment top. Et là aussi, tu ne te trompes pas, quand tu achetais ce genre de coffret, tu savais pertinemment que ce coffret, du moins en scellé, serait recherché. Mais le contexte des cartes était différent de maintenant. Donc voilà. Attention, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est pas parce que ces cartes-là ont bien progressé, principalement les cartes promotionnelles, que le schéma va se reproduire à l'avenir. Comme j'ai dit pour Évolution Céleste, tu t'aperçois que les V et les V Max par exemple sont vraiment bon marché. J'ai pu acheter beaucoup de V à 1 ou 2 euros en vide-grenier. Les V Max c'est pareil, 4, 5 euros pour les évolutions. Le Noctali tourne plutôt aux alentours d'une dizaine d'euros. Est-ce que dans les 5 ans à venir, donc une fois que Evo Céleste sera... déjà, Evo Céleste c'est compliqué à trouver, mais tu peux en trouver sous forme de recyclage. Est-ce que ces cartes-là vont prendre le même chemin que les évolutions ou le Noctali de Soleil-Lune? C'est moins sûr, parce que la tendance et l'environnement, le repère si tu veux, est complètement différent. 2021 changer la donne, et je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête, ce qui explique beaucoup, et c'est ce qui expliquera beaucoup les tendances sur les cartes. Maintenant, si on repart sur un second pic de hype, là c'est possible, mais il faut qu'il y ait un second pic de hype significatif. Voilà, on a fait le bilan sur Noctali au travers du bloc Soleil et Lune, c'est plutôt intéressant. Je trouve qu'ils l'ont pas spécialement exploité, on verra d'autres Pokémon sur ce bloc. Et puis pourquoi pas de voir Noctali sur XY, ça peut être intéressant. J'ai en mémoire une full art exceptionnelle, pour le coup vraiment magnifique, que je trouve bien au-dessus de la full art proposée dans Soleil et Lune de base. Mais ça sera pour une prochaine vidéo.